tu couleras, il n'a pas dit. Que tu sombreras, il a dit. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Si un jour sur la route tu rencontres we celebrate your name, Lord. We give you the praise. We exalt your name above all heaven. Be thou glorified, Lord. Be thou magnified. We worship you, Lord. We praise your name. We say forever and ever you reign. We worship you. We say have your way in our midst. In the name of Jesus. Quelqu'un acclame le grand roi. Quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Quelqu'un acclame le Dieu Tout-Puissant. Father, we worship you, we praise your name. In Jesus' name, amen. Assois-toi un instant. Tape 5 à ton voisin, dis-lui tout va bien. Tape 5 à ton voisin, dis-lui il a dit qu'allons à l'autre bord. Dis-lui qu'il n'a pas dit que tu couleras. Mais il a tout simplement dit allons à l'autre bord. J'aime la chanson là. Amen. Si Dieu te dit que tu ne couleras pas, mais allons à l'autre bord, c'est pour te dire que la traversée ne sera pas facile. Mais cependant, tu ne dois pas couler. Il n'y aura jamais de témoignage sans défi. Non, tu n'as pas compris. Dis à quelqu'un que si tu as besoin d'un témoignage, sache qu'il doit avoir des escaliers à surmonter. Amen, amen. Je veux commencer par dire ceci. Nous sommes déjà dans le jeûne de 40 jours. Amen, amen. Si tu n'étais pas là pendant qu'on disait ces choses, attrape le train en marche. Amen. J'ai dit que chacun jeûne selon les capacités que Dieu lui donne. Tu peux commencer du matin jusqu'à 14h, ou bien jusqu'à 17h, ou bien jusqu'à 18h. Amen, amen. Si tu prends les médicaments, je ne sais pas comment tu vas jeûner. Amen. Et est-ce que je voulais dire? Certaines personnes, tu peux peut-être manger le matin, tu manges à midi, et tu ne manges pas le soir. Amen, amen. Tu ne manges pas le soir. Amen. Surtout pour ceux-là qui prennent des médicaments. Amen. C'est jamais une bonne chose. Il est dit que quand tu ne manges pas le soir, tu peux beaucoup prier. Amen. Quand tu ne manges pas le repas du soir, le dernier repas. Amen. Au Cameroun, c'est 3 fois par jour qu'on mange, n'est-ce pas? C'est pas ça? Moi, vous riez comme s'il y avait des gens qui mangeaient 4 fois par jour. Ceux qui ont la chance, non. Au Cameroun, tout le monde mange 3 fois par jour. C'est pas question de chance. Hein? À Douala, c'est combien? À Douala? Vous êtes sûr? Une fois. Le Cameroun là est déjà mauvais comme ça. Hein? C'est 3 fois. C'est une particularité pour Douala. Ça peut être leur système, pas que ça manque. Donc on dit c'est une particularité pour Douala et Yaoundé. Donc ça peut être leur système. Mais est-ce que vous allez me dire que les enfants à Douala vont à l'école sans manger? Est-ce que vous allez me dire qu'à midi ils ne mangent pas? C'est 3 fois partout au Cameroun. Hein? Il y a le goût. C'est la nourriture, non? Peut-être à l'extrême, non. C'est 3 fois. Acclame le Seigneur pour le Cameroun. Amen. Même s'il y a quelques rares personnes qui mangent 1 fois par jour, 2 fois par jour, mais on sait que la majorité des Camerounais mangent 3 fois par jour. Maintenant, je parle à ces Camerounais-là
qui sont à la célébration. Tu manges le matin, tu manges à midi, ne mange pas le soir. Tu es dans la prière. On dit que l'expérience a montré que généralement, quand des personnes jeûnent, certaines personnes, pas tout le monde, quand c'est pour couper le soir, ils coupent le soir avec le repas du matin, avec le repas de midi et le repas du soir. Ça veut dire que le matin, il a un bon plat de salade, avec quoi je ne sais. Il a aussi le héros qui devait manger à midi, il a gardé. Le couscous devait manger à midi, il a gardé, que non, je jeûne. Et le soir, il récupère le tout. Et ça fait que la nuit, tu te retrouves encore en train de manger dans le sommeil. Tu es tellement fatigué. Ce n'est même pas le démon. C'est l'excès de table là qui a créé encore l'appétit dans les songes. Est-ce que tu es là? Quelqu'un acclame le Seigneur. Donc tu peux manger le matin à midi et le repas du soir, tu dis non. Comme ça, tu auras plus de force pour prier. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. La convention des jeunes aura lieu du 8 au 11. Je crois que le 8 là sera un jeudi. 8 au 11 février. C'est la semaine de la jeunesse, n'est-ce pas? Amen. On va voir si on aura besoin d'un orateur. Amen. Donc, commençons déjà à préparer. On va vous dire c'est qu'on pourra contribuer par rapport à cela. Amen. Que chacun puisse donner une contribution. Généralement, quand on parle de contribution ici, c'est comme pour certaines personnes verser l'eau sur le dos du canard. Nous devons contribuer pour que ce programme soit un succès. Quand on parle de la convention des jeunes, il ne s'agit pas de la convention des adolescents. Are you there? On dit que la jeunesse finit à criner à quel âge? 77 ans. C'est un état d'esprit. Donc tout le monde ici est jeune. Amen. Même si on doit donner une certaine priorité aux beaucoup plus jeunes, de s'exprimer à travers les théâtres, à travers des louanges, à travers des danses, à travers la prédication aussi. Mais sachons que c'est premièrement nous des grandes personnes. Amen. Certaines personnes qui croient qu'ils sont déjà vieilles vont se revoir renouveler pendant ce programme. Parce que comme la dame de Dieu disait, c'est un état d'esprit. Amen, amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Tu peux faire mieux que cela. Tu peux faire mieux que cela. Et ne joue pas avec ces jeunes. Tu dois même saisir Dieu avec. Je veux dire, tu vas saisir l'année 2018 avec les corps pendant que tu prends ces jeunes en début d'année. Amen. Je vois des enfants qui sortent là. Je ne veux plus voir ça. Nous avons une église qui est à côté de la route. Je vois deux petits enfants qui sont en train de sortir. Larissa, c'est toi qui es au ministère d'enfants. Tu ne devais voir aucun enfant traverser là où tu es là. Pour aucune raison. Même s'il va aller à la douche, tu l'amènes à la douche toi-même. C'est pas vrai. Ils disent qu'ils partaient où? Quelqu'un acclame le Seigneur. Ouvre ta Bible dans Romains chapitre 8, verset 28 à 39. Une très longue lecture. Nous allons parler de l'amour incommensurable de Dieu. Cet amour de Dieu qu'on ne peut pas expliquer. Tiens-toi sur tes pieds pendant que nous honorons la parole du grand roi. Tiens-toi sur tes pieds, même si tu n'as pas de Bible. Tiens-toi sur tes pieds. Même si tu n'as pas de Bible, tiens-toi sur tes pieds. Et regarde d'un œil distrait la Bible de ton voisin. Ou bien regarde dans la Bible de ton voisin. Et voisin, tu lui dis que prochainement, frère, soeur, il faut venir à l'église avec ta Bible. Est-ce que tu es là-bas? Tu es dans Romains chapitre 8, verset 28 à 39. Fabrice, j'ai dit que je ne veux plus voir les Bibles dans le téléphone. Tu as compris?
2, 3. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur. C'est Jésus que j'ai demandé que tu acclames. C'est le Seigneur Jésus que j'ai demandé que tu acclames. Tu peux faire mieux que cela. Tu peux faire mieux que cela. Tu peux faire mieux que cela. Ouh. Amen, amen. Tu peux t'asseoir. Saint-Esprit de Dieu, viens. Viens au milieu de nous. Ouvre ma langue, afin que je sois capable de parler à ton peuple. Ouvre notre esprit, pour que nous soyons capables d'entendre ta voix. Glorifie le nom de Jésus en ce moment. Sois loué, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu est amour. Dis à quelqu'un, Dieu est amour. Dis à quelqu'un, Dieu ne cherche pas à aimer. Il est l'amour en personne. Est-ce que tu as entendu ça? Dieu est l'amour. Are you there? Est-ce que tu es là? Nous parlons de son amour pour nous. J'ai dit l'autre jour, mercredi, pour ceux qui l'ont été mercredi, nous parlions de la justice de Dieu. J'ai promis que je devais continuer, mais j'aimerais que nous puissions aborder d'abord ça et peut-être dans les semaines qui suivent, on va rentrer sur là où nous étions. Amen. Mais d'une manière ou d'une autre, l'enseignement de ce matin est toujours... ça continue avec ce qu'on a commencé. Amen. Parce qu'en fait, c'est qu'est-ce qui nous révèle cet amour? C'est la justice de Dieu. Amen, amen. C'est cette même justice de Dieu que nous parlions de ça l'autre jour, qui met à nu devant nous l'amour incommensurable de Dieu. Paul commence en disant, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux-là qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. J'aimerais que quelqu'un dans cette salle, j'aimerais que quelqu'un qui me suit quelque part à travers les réseaux sociaux puisse comprendre que avant même que tu ne sois né, avant même
la fondation du monde, Dieu te connaissait déjà. Ce qu'il a connu d'avance. Toi, Jean, dans cette salle, toi, Pauline, toi, Marie, ou toi, Jeannette, je ne sais pas. Avant même que Dieu ne fonde le monde, il t'avait déjà connu d'avance. Et la Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ça veut dire quoi, être semblable à l'image de son Fils? Être semblable à l'image de son Fils. Si Dieu t'a prédestiné avant la fondation du monde à être à l'image de son Fils, ça veut tout simplement dire que ton premier père n'était pas à l'image de son Fils. Ça veut tout simplement dire Adam, ton ancêtre, n'était pas à l'image de Dieu. Ah, pasteur, qu'est-ce que tu racontes cela? La Bible ne dit-elle pas que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance? Oui, la Bible le dit. Mais cet homme dont la Bible parle n'est pas Adam. Tu es encore là? Ah, da. Help me, Jesus. Est-ce qu'elle est là? Un papa de la foi dans la Bible me disait hier, pendant que j'enseignais chez lui, que des fois quand il me suit, il a l'impression de me dire, attends, explique encore un peu ça, descend un peu, mais comme il voit qu'à la télé, ce n'est pas possible. Toi, tu as l'opportunité de me dire, arrête un peu, je ne comprends pas là où tu vas. Tu es devant moi, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu es là? Je dis donc que ça veut tout simplement dire que Adam n'était pas à son image. Si Adam avait été à son image, Paul n'aurait pas dit dans Corinthiens 15, de la même manière que nous avons porté l'image du premier, nous porterons aussi l'image du second. Qui était le premier Adam? Est-ce que je parle dans la salle ici à quelqu'un? Amen, amen. Dans 1 Corinthiens 15, Paul dit, de la même manière que nous avons porté l'image du premier, nous allons porter l'image du second. En d'autres mots, le premier n'était pas à l'image de Dieu. C'est pourquoi il dit, si nous avons porté l'image du premier Adam, nous porterons aussi l'image du second. En d'autres mots, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Il dit, ceux qu'il a connus d'avance, avant même la fondation du monde, Dieu avait déjà connu quelqu'un dans cette salle. Et il a prédestiné cette personne à être à l'image de son Fils. Et si cette personne est à l'image de son Fils, cette personne est à son image. Suis-moi. Oh God, oh God, oh God. Quand j'étais encore à l'école, en philosophie, on m'avait dit, un enfant, un petit garçon est un potentiel homme. Are you there? Est-ce que tu me suis? Quand tu prends un rejeton de bananier, c'est un bananier. Est-ce que je peux avoir un petit garçon ici devant moi? Un petit garçon. Tu peux m'avoir un petit garçon ici. Je veux que tu comprennes la prédestination. Viens mon ami. Viens. N'aie pas peur, viens. Ça va? Monte ici. Quand vous regardez ces petits prédicateurs, amen, il est un potentiel homme. Un jour, il aura la barbe. Un jour, il aura les cheveux blancs. La capacité d'avoir la barbe, un jour, la capacité d'avoir un jour 32 ans, ne dépend pas de sa force, ne dépend pas de ce qu'il fera, mais dépend du potentiel qui a été mis en lui avant même qu'il ne soit né. Suis-moi. Je te dis en ce matin, il t'a appelé
appelé d'avance. Et quand il t'a appelé, il t'a prédestiné à être à l'image de son Fils. En d'autres mots, la capacité d'être un jour comme Jésus ne dépend pas de tes hauts et de tes bas, mais dépend tout simplement de cette prédestination. Écoute, écoute, écoute. Est-ce que ceux qu'il a... Mon ami, tu peux rentrer. Acclamez le Seigneur, qui sera un très grand homme de Dieu. Écoute-moi bien. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc tu n'es pas ici par ta force, tu n'es pas ici par ta puissance, tu n'es pas ici parce que quelqu'un t'a prêché. Mais avant la fondation du monde, il était déjà dit qu'un jour tu seras appelé par Dieu. Peu importe le moyen par lequel tu seras appelé. Mais un jour l'autre, Dieu savait que de par la prédestination, tu seras un jour appelé. Il dit, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Qu'est-ce que veut dire être justifié? Ça veut dire être acquitté. Ça veut dire on amène un coupable devant le tribunal. Après tout, le président du tribunal déclare cet homme non coupable. Ceux qu'il a justifiés, la Bible dit qu'il les a aussi glorifiés. Non, tu ne comprends pas encore. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça veut tout simplement dire que tous ceux-là qui disent que le chrétien perdra un jour son salut sont sur le mauvais trajectoire. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. C'est lui que Dieu a appelé. C'est lui que Dieu a prédestiné. Il a appelé. Et c'est lui qu'il a appelé. Il a déclaré cet homme non coupable. Et celui que Dieu a déclaré non coupable, Dieu a glorifié. Et celui que Dieu a glorifié est à l'image de Jésus-Christ. Certaines personnes ne sont pas encore n'ont pas encore le réseau. Soulève tes antennes, soulève tes antennes, soulève tes antennes. Soulève, 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 soulève. Suis-moi. Ce que Dieu a prédestiné, en d'autres mots, dans la prédestination, en d'autres mots, dans ce rejeton de plantains ou de bananiers, tout le potentiel pour qu'un jour ça puisse pousser des feuilles, ça puisse donner des, comment on appelle ça, des régimes, était déjà dans le bananier. Ça ne dépend pas du bananier, ça dépend de sa formation biologique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qu'il a connus d'avance, il a appelé. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, le mot justifié là est trop fort. Ceux qu'il a appelés, il les a déclarés non coupables. Je vais parler en langue vernaculaire. Ceux qu'il a appelés, il a déclaré que ces personnes n'ont jamais péché. Are you there? Ce que Dieu a appelé, Dieu dit, écoute-moi bien, la justification est simultanément positive et négative. Comment est-ce que la justification est simultanément positive et négative? Dans la justification, dans le pardon des péchés, Dieu enlève ton péché. Dans la justification, Dieu te donne sa justice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, tu ne comprends pas. Oh my God. Je ne veux pas entrer dans ça. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. La justification n'est pas l'amnistie. Dans l'amnistie, on déclare que tes péchés sont oubliés. La faute commise est pardonnée et oubliée. On ne revient plus sur ça. Ça veut dire que tu demeures toujours fautif. Mais un fautif qu'on a pardonné et oublié sa faute. Dans la justification, tu n'es pas dans l'amnistie.
tu es pardonné, tu es justifié, tu es tel que tu n'as jamais commis de faute. Oh my God, is somebody catching something? Je ne sais pas pourquoi, quand tu regardes certaines personnes, surtout à l'église, un frère donne un puissant témoignage. Comment Dieu a changé sa vie. Dans tous tes commentaires, tu te souviens souvent dans ces mauvais jours. N'est-ce pas la fille là qui dansait en boîte de nuit là pour poser le président? Oh, le frère là qui a la voiture, mais le frère ici a souffert. S'il te plaît, laisse mon passé. Regarde ce que Dieu a fait de moi. Que quelqu'un ouvre les yeux et regarde ma vie. Mon Dieu m'a élevé. Et mon Dieu m'a dit ce qui s'est passé hier. Ce n'était pas avec toi. C'était dans une période noire. Ce n'était pas avec toi. Car ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi tu rentres encore dans ce way, c'est qu'on avait déjà enterré et fermé? Oh, I don't know if I'm talking in the room. Rentrons encore. Rentrons là où nous étions. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc ton appel dans la maison de Dieu résulte de la prédestination. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et Paul dit, que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas cette chose avec lui? Non, je n'ai pas encore compris. Si Dieu m'a prédestiné, après la prédestination, il m'a appelé. Après l'appel, il m'a justifié. Il a enlevé ma robe sale. Il m'a donné une robe de justice, sa propre robe, sa propre robe, sa propre robe. Dieu a mis sur moi. Et il a dit, comme je t'ai mis ces robes-là, tu es à l'image de mon fils. Tel que mon fils n'a jamais péché, tu n'as jamais péché. Ah, Jesus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Paul a considéré ces choses-là, il a dit, que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui a pu donner son fils pour que toi et moi nous soyons sauvés. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Il dit Christ est mort, bien plus il est ressuscité et il est à la droite de Dieu, le Père. Qui accusera les élus de Dieu? Que c'est quoi? Que c'est qui? C'est Dieu qui justifie. En d'autres mots, quand tu portes plainte, quand quelqu'un te porte plainte à la première instance, tu gagnes. La personne porte plainte encore à la deuxième, à la grande instance, c'est ça? Ou bien à la cour d'appel, tu gagnes. La personne porte à la cour suprême, tu gagnes. La personne porte en cassation, tu gagnes. Et quand tu gagnes en cassation, il n'y a plus rien à faire. Maintenant, Paul dit, si en cassation un homme gagne, il n'y a rien à faire. Combien de fois quand c'est Dieu qui déclare que cette personne a été acquittée? Écoute-moi bien, ce n'est pas la cour suprême qui t'a déclaré non coupable. Ce n'est pas la cassation qui t'a déclaré non coupable. C'est Dieu qui t'a déclaré non coupable. C'est pour ça que Paul dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les a justifiés. Si Dieu les a justifiés, aucune accusation ne peut se tenir contre ces personnes. Peut-être que ce n'est pas ici que j'ai été envoyé pour prêcher. Ou bien peut-être c'est trop élevé, je ne sais pas trop. Le rythme est bon. Qui a le réseau, qui a le réseau, qui a le réseau, qui a le réseau. Amen. Si Dieu t'a déjà justifié, il dit il n'y a plus personne. Il dit cette justification n'est pas dans le vide.
Cette justification n'est pas comme l'amnistie. Pourquoi? Parce que Christ est mort. Donc la justification que Dieu me donne repose sur la mort de Christ. Christ a payé le prix de mes péchés. Oh. Non seulement il a payé, il a été ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il est. Ça veut dire quoi? Vous savez, il y a certaines personnes qui ont mis les héritiers et ils sont morts, on a changé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais nous sommes dans une situation où Christ est mort. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Il a été ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Comment est-ce qu'il intercède? On vient avec Sylvie pour l'accuser. Sylvie a fait telle chose. On dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu dis? Il est à la droite de Dieu. Premier ministre. Il dit, je me souviens que c'est pour ce péché que je suis mort. Le lendemain, on amène encore. Elle a calomnié. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu dis? Je me souviens que c'est pour sa calomnie que je suis mort. On vient encore un autre jour. Elle a tué quelqu'un. Cette fois-ci, c'est grave. Toute la ville est en train de bouger. Dieu se tourne et regarde Jésus que je me souviens aussi que c'est pour ça que je suis mort. Alors vient le mot, qui accusera les élus de Dieu? Même si c'est toi-même, tu passes chaque jour au tribunal accuser une personne. On dit que la personne là avait déjà payé pour ça. Qu'est-ce que tu vas faire? On laisse tomber. Tu comprends maintenant? Qui accusera les élus de Dieu? Christ est mort. C'est Dieu qui justifie. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Aucune accusation ne peut se tenir contre toi. Non, je n'ai pas parlé ici. J'ai dit aucune accusation ne peut se tenir contre toi. Laisse-les t'accuser. Aussi longtemps que Dieu dit c'est nul et sans effet, c'est nul et c'est sans effet. Des fois, tu as plus pitié des chrétiens que des non-chrétiens. Oh, ils sont avec mon nom chez les marabouts. Ce n'est pas le non-croyant qui parle, c'est le non-chrétien. C'est le chrétien qui parle. Ils sont en train de porter mon nom chez les marabouts, de marabout en marabout. Et tu vois le frère pendant qu'il parle ou la soeur, tu vois comment les forces sont finies. Frère, allez avec ça chez 1000 marabouts. Dieu a déjà dit, qui accusera les élus de Dieu? Oh God. Allez avec ça n'importe où. Dieu dit encore, qui les accusera? C'est moi qui justifie. Qui les condamnera? Il dit, il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Non, peut-être que le réseau là n'est pas... Est-ce que ça donne? Est-ce que ça donne? Tu es sûr que tu as le réseau? Tu es sûr que tu as le réseau? Tape 5 à ton voisin, demande, tu as le réseau? Est-ce que tu as le réseau? Est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu es connecté? Pose ta question, est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu comprends ce que l'homme est en train de dire devant? Amen, 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 amen. Qui les accusera? C'est Dieu qui justifie qu'il est qu'on a. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il dit, que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quel marabout sera contre nous? Quel sorcier sera contre nous? Quel sorcier sera contre nous? Quel vampire sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, son fils à lui, Dieu n'a pas épargné à cause de toi. Comment je ne rassure pas toutes choses? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Paul a considéré ces choses, il a dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous mène à mort
jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En d'autres mots, quand je considère l'amour de Dieu, c'est que Dieu a fait pour moi. Il m'a appelé, il m'a prédestiné, il m'a justifié, il m'a glorifié. Il dit, à cause de ça, je suis plus que vainqueur pour souffrir la faim, la nudité, le péril, la persécution, l'angoisse, tout ce que l'on peut imaginer. Je suis prêt à affronter, car l'amour de Dieu dans ma vie, on ne peut plus décrire. Well, I thought I was in the church. Je suis à l'église. Je suis à l'église. Le rythme est trop élevé. Certaines personnes sont perdues. Certaines personnes sont perdues. Oh God. Quand vous allez vous retrouver par la foi au nom de Jésus. Amen, amen. Il dit, quand je regarde l'amour de Dieu, c'est que Dieu a fait pour moi. Je suis prêt à affronter la mort. Je suis prêt à affronter tout genre de choses. Car si Dieu n'a pas épargné son propre fils, c'est Dieu est prêt à tout pour que je puisse survivre. Même si je dois mourir, ça ne met pas en doute l'amour de Dieu. Il a déjà fait ce que personne ne peut faire. Il avait un seul enfant. Il a sacrifié pour moi. Et tu me parlais qu'il ne m'aime pas, tu mens. Mais pourquoi tu pries, il ne t'exauce pas? Pourquoi il ne te répond pas? Peu importe s'il ne me répond pas, mais je sais qu'il m'aime. S'il a donné son fils pour moi, alors le fait qu'il ne m'exauce pas ne peut pas mettre en doute son amour pour moi. Non, ça peut pas dire. Certaines personnes jusqu'à présent ne comprennent pas. Est-ce que tu es là? Hey, comment tu le sais nuit et jour? À ton âge, tu n'es pas encore marié. Tu es sûr que Dieu la t'aime? S'il peut déjà livrer son fils pour moi, il m'aime. Pour ce mariage-là, c'est juste une question de temps. Comment tu sais Dieu, tes enfants ne parviennent pas à avoir l'argent de la scolarité? S'il a déjà donné son fils pour moi, c'est qui est sûr qu'il m'aime. Pour ce qui est de la pension de mes enfants là, c'est question de temps. Il dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'il paye ma pension, c'est pour mon bien. Qu'il ne paye pas ma pension, c'est pour mon bien. Qu'il me donne le mariage, c'est pour mon bien. Qu'il ne me donne pas le mariage, c'est pour mon bien. Qu'il me donne le visa, c'est pour mon bien. Qu'il ne me donne pas le visa, c'est pour mon bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. En d'autres mots, il y avait déjà un tableau de ta vie avant qu'il ne t'appelle. Oh God. Il y avait déjà un schéma de tout ton parcours. C'est toi qui dis, Seigneur, pourquoi m'abandonnes-tu? Seigneur, pourquoi m'abandonnes-tu? Il savait que tel jour, à telle heure, tu seras en train de dire, Seigneur, pourquoi m'abandonnes-tu? Seigneur, pourquoi m'abandonnes-tu? Seigneur, pourquoi m'abandonnes-tu? Et il va arriver que dimanche matin, pasteur Charlie va te dire qu'il ne t'a pas abandonné, il t'aime. Est-ce que tu es là? Oh! Je suis tombé. J'ai fait ci. Est-ce que Dieu est même avec moi? Il savait que tu devais tomber. Il savait que tu devais voler. Il savait que tu devais jalouser. Il savait que tu devais calomnier. Il t'a appelé. Il t'a justifié, sachant que ces choses devaient arriver. Écoute-moi bien. Ces choses-là ne mettent pas en doute ta justification. Il savait toutes ces choses avant de te justifier. Comment je peux t'expliquer ça? Nous voyons souvent les matchs de football en direct et en différé. Quand tu regardes un match de football en différé, ce que tu décris, la personne qui a vu ça en direct ne décrit pas. Pendant que le gars de la séparation, tu as en effet le pied comme ça. La personne qui a vu le match en direct là est tranquille. Il connaît ce qui va se produire. Pendant que tu incites un œuf, regarde la tête d'Ignam là. Moi-même, je peux marquer le but là. Celui qui a vu en direct ne se dérange pas. Parce que le gars qui vient de rater le but là, il sait qu'avant le temps du match, il avait marqué 3 buts.
Écoute-moi bien. C'est Satan et toi peut-être qui sont en train de crier sur les fautes que tu commets aujourd'hui. Pour Dieu, il savait que c'est déjà arrivé et résolu. Est-ce que tu sais, quand tu fais un faux pas dans la tête des démons et des Satan, ils savent que tu ne pourras jamais te relever. Mais Dieu rit. Dis à quelqu'un, Dieu rit. Dis à quelqu'un, Dieu rit. Parce que Dieu avait déjà pourvu la solution. Il savait qu'un dimanche matin, déprimé et fatigué, affligé, tu vas te rendre à l'église et le pasteur va te dire que Dieu t'aime encore. Dieu t'aime encore. Et tes forces seront renouvelées. Et tu vas commencer à prier pour que tu ne pries dans le passé car acclame le Seigneur. Il dit, que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Écoute-moi bien, il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie pour son prochain. Suis-moi bien, si quelqu'un donne sa vie pour toi et demande que la personne ne t'aime pas, dis que tu mens. Écoute-moi bien. Oh God. Dans l'amour de Dieu, ce n'est pas un ange que Dieu a envoyé donner sa vie pour toi. Ce n'est pas un ange que Dieu a envoyé donner sa vie pour toi. Oh, si c'était un ange, on pourrait encore douter de son amour. Are you there? Dieu n'a pas envoyé Marie donner sa vie pour toi. Mais c'est Dieu lui-même. Quand Dieu donne la vie de son fils pour toi, en réalité, c'est Dieu lui-même qui se donne pour toi. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En d'autres mots, c'est Dieu lui-même qui donne sa vie. Et quelqu'un vient te dire que Dieu ne t'aime pas parce que tu n'as pas mangé. Mais sois un peu sérieux. Parce que tu n'as pas les habits à porter. Parce que tu n'as pas d'enfant. Non, s'il a donné sa vie pour toi, la Bible dit qu'il donnera aussi toutes choses avec lui. Ça veut dire quoi? Dieu me donnera toutes choses. Je demande la robe là depuis des années, il ne donne pas. C'est parce que la robe là n'est pas bonne pour moi. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je suis la promotion là depuis Dieu ne me donne pas. Ça veut dire que la promotion n'est pas bien pour moi. Puisqu'il est dit, il me donnera toutes choses avec lui. S'il a pu donner son fils, ça veut dire qu'il peut tout donner. Alors quand je demande, il ne donne pas, c'est qu'il n'est pas encore temps ou bien c'est pas bien pour moi. Ouais, I don't know. Pourquoi je ne peux pas comprendre? Si tu es ici pour ta première fois, écoute-moi bien. Je connais aussi crier. Je connais aussi stimuler la foule. Je connais aussi dire que reçois. C'est vrai, non? Je connais exciter ta chair. Maintenant, je te dis quelque chose qui n'excite pas ta chair, mais qui excite ton esprit. Dis que mon esprit reçoit ce qu'il dit. Ce qu'il dit là, c'est ça qui est la vérité. Oh. Ouais, God. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous mène à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quand je pense à son amour, je suis prêt à subir toutes choses. Les gens te disent que mais tu étais quand j'étais très brave, tu as un doctorat, maintenant tu marches avec l'habitude normale. Tu ne comprends pas là où il m'a fait sortir. Tu ne peux pas comprendre là où il m'a fait sortir. J'étais aussi animal comme toi. Mais un jour, il s'est révélé à moi. Et j'ai compris que le doctorat là n'est rien par rapport à la mort qu'il a subie pour moi sur la croix. Non, certaines personnes ne sont pas encore là. Amen.
dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, que ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dis-moi. Si la vie, si la mort, si les anges, si les dominations, si les choses présentes, si les choses à venir, si les puissances, si la hauteur, la profondeur, ni aucune autre créature ne peut te séparer de l'amour de Dieu, comment est-ce qu'on peut te dire qu'un jour tu iras en enfer? Écoute-moi bien. Can I shock you? Écoute-moi bien. Même si tu peux retrograder, il sera impossible. Can I say the way I feel it? Même si tu peux retrograder, ma soeur, c'est pas possible. Écoute-moi bien. Le mot rétrograde n'est pas un mot chrétien. Le chrétien peut être froid. Le chrétien peut devenir tiède. Mais rétrograder, c'est impossible. Écoute, il a dit quoi? Ni la vie, ni la mort. Ça veut dire que même si on te met le couteau à la gorge, que renonce Jésus, il sera impossible que tu le renonces. Non, je ne parle pas à tout le monde. Je parle à ceux-là qui sont passés par la porte. Je ne parle pas à ceux-là qui sont passés par la fenêtre. Je veux parler à ceux-là. Je parle à ceux-là qui sont passés par la porte. Qui est Jésus-Christ? Il a dit, je suis la porte des brebis. C'est lui qui passe par moi. Tu verras le pâturage. Non, je ne parle pas de ceux-là qui sont passés par la fenêtre. Ceux qui sont passés par la fenêtre peuvent retrograder. Mais ceux-là qui sont passés par la porte, il dit, je suis la porte des brebis. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque passe par cette porte trouve la vie. Et la personne ne peut plus à jamais mourir. Non, oh my God, I wish I was preaching somewhere they could understand. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Paul dit, ceux-là qui sont passés par la porte, il dit, ni la vie, ni la mort, ni la persécution, ni les dominations, ni les anges, ni les choses présentes, la rumeur, le jet privé, les avions, tout ce que tu peux mentionner. Il dit que les choses-ci ne peuvent pas t'éloigner de Dieu. Il dit que même les choses à venir, peu importe, Android 10G, ça ne peut pas t'éloigner de Dieu. Il dit que rien, même un ange, descend du ciel, ne peut pas te séparer de Dieu. En d'autres mots, toi-même, tu ne peux plus te séparer de Dieu. Et écoute ce que Paul dit dans Éphésiens. Il dit que n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Non, que je parle en langue vernaculaire. N'attriste pas l'Esprit de Dieu, par lequel tu as été enchaîné pour le jour de la glorification. En d'autres mots, la glorification depuis le jour que tu es entré dans Jésus ne dépend plus de toi. Que tu le veuilles ou pas, tu seras glorifié. Il se fait même temps pour toi de rentrer en arrière. Oh my God. Are you there? Il est pas impossible pour toi de rentrer. Écoute-moi bien. Je le dis et je l'assume. Même si ce n'est pas erreur, que tu as dit avec foi, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Sois mon Seigneur et sauveur personnel. Il se fera tard pour que tu rentres en arrière. Am I talking here? Est-ce que je parle ici? Je dis, c'était par erreur. Donc tu as vu tes amis s'avancer. Tu as dit, oh, tu as déposé ta bouteille de bière. Tu as éteint ton mégot. Que je me place aussi là. Il y a quoi? C'est l'homme qui a peur. Il n'y a rien. On dit, Seigneur Jésus, qui Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Si à l'instant là, tu as parlé avec foi, va faire 5 ans dehors. Tu retourneras.
Certains d'entre nous, quand tu as donné ta vie à Jésus, même en t'amusant, mais tu as parlé avec foi, tu n'as pas cru. Tu es parti, tu as encore bu. Tu as encore cherché les femmes des gens. Tu as fait tout genre d'abomination. Mais quelque part dans ton cœur, quelque chose te disait toujours, Dieu est réel. Dieu est réel. Va à l'église. Et tu te retrouves à l'église. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur. Ça ne dépend pas de toi. Are you there? Je vais finir en disant ceci. Certains d'entre nous, tu ne faisais pas partie du contrat qui liait ton père et ta mère. Comment c'est qu'il doit faire? Certains d'entre nous, le contrat qui liait ton père et ta mère, tu n'étais pas dedans. Tu ne faisais pas partie de leur agenda. Tu ne faisais pas partie de leur projet. Ils s'amusaient seulement. Dans leur contrat, ils blaguaient dans leur contrat. Ils se tapaient 5 dans leur contrat. Ils se sont retrouvés dans une chambre dans leur contrat. Ils étaient en train de dans leur contrat. Et accidentellement, tu es venu. Balle perdue, that's the word. Tu es apparu comme une balle perdue. Même comme tu es apparu comme une balle perdue, qu'il neige, qu'il pleuve, leur ADN est dans toi. On ne peut plus changer. Il se fait déjà tard. Même s'il dit que je ne te reconnais pas comme mon fils, mais la science dit que tu es son fils. Le ciel dit que tu es son fils. L'enfer dit que tu es son fils. Tu vas chez lui, il te repousse, mais le ciel continue à dire tu es son fils. La science dit que tu es son fils. L'enfer dit que tu es son fils. Je dis encore à quelqu'un ce matin, même si c'était par erreur, tu t'es retrouvé quelque part. On dit venez donner votre vie à Jésus. Tu as donné ta vie à Jésus. L'enfer connaît que tu appartiens à Dieu. Le ciel connaît que tu appartiens à Dieu. Ton cœur connaît que tu appartiens à Dieu. Il se fait tard pour que tu rentres en arrière. Tiens-toi sur tes pieds.